En 2012, un homme de Dieu au Nigeria, le prophète Temitope Balogun Joshua, plus connu sous le nom de TB Joshua, prononça une parole mystérieuse et puissante. Devant son église, la synagogue Church of All Nations, Kohan, il déclara avoir vu une tension dangereuse entre l'Iran et Israël. Il ne parlait pas comme les autres. Il utilisait des paraboles, des images fortes, et répétait « Ce conflit ne sera pas comme les autres. Ce ne sera pas un simple combat entre deux pays. Ce sera un feu qui peut embraser le monde entier. » À l'époque, peu comprenaient la profondeur de ces paroles. Certains doutaient, d'autres écoutaient sans vraiment y croire. Mais lui, il insistait. Si la prière s'arrête, ce qui doit arriver arrivera. Ce sera plus grave que tout ce que vous avez connu. Le prophète TB Joshua est décédé en juin 2021. Beaucoup ont pleuré sa disparition, mais peu se souvenaient de cette prophétie. Pourtant, en 2025, le monde entier est témoin de ce qu'il avait annoncé. Les tensions entre Israël et l'Iran ont explosé. Des attaques ont été lancées, des missiles ont été tirés, et plusieurs pays ont commencé à prendre position. Ce n'est plus un simple conflit régional. Le monde entier retient son souffle. Les journaux parlent de guerre imminente, les dirigeants appellent à la retenue et les populations prient pour la paix. Ce que TB Joshua avait vu 13 ans plus tôt est en train de se produire presque mot pour mot. Dans sa prophétie, TB Joshua disait « Ce que je vois venir, ce n'est pas une guerre comme les autres. Les autres étaient des atomes. Celle-ci sera un élément. » Il voulait dire que cette guerre serait plus vaste, plus destructrice, plus profonde. Il répétait que ce n'était pas une affaire entre deux nations, mais une crise qui pourrait impliquer le monde entier. Il suppliait les croyants de prier chaque lundi, de se mettre à genoux dans leur maison et d'intercéder pour la paix. Aujourd'hui, ces paroles prennent tout leur sens. Ce n'était pas un discours politique, c'était un appel spirituel, un avertissement divin. Ce qui rend cette prophétie si puissante, c'est qu'elle s'est accomplie après la mort du prophète. Cela rappelle les paroles bibliques. Quand un prophète parle au nom de l'Éternel, et que la chose arrive, c'est que le prophète a dit la vérité. Alors que le monde traverse cette période sombre, le plus bel hommage que nous puissions lui rendre, c'est de suivre son appel, de prier pour Israël, pour l'Iran, pour les dirigeants, pour les innocents, pour la paix. Prier pour la nation. Je vois une tension entre l'Iran et Israël. C'est une tension de « je veux te combattre, tu veux me combattre ». Si cela se produit, ce sera beaucoup plus grave que tout ce que vous avez connu. Mais nous ne devons pas cesser de prier, car si la prière s'arrête, quelque chose pourrait éclater. Prions, car ce conflit serait différent des autres. Voilà pourquoi nous ne voulons pas de guerre. Si ce genre de conflit commence, tous les précédents ressembleront à un atome, mais celui-ci sera un élément entier. Vous voyez la différence de taille? Ce n'est plus une affaire entre deux pays. Le monde entier doit commencer à prier pour que cela ne se produise pas. Il faut de la compréhension, une intervention divine. Si cela arrive, plusieurs nations prendront parti, les ennuis arriveront, et ce ne sera plus un simple toi contre moi. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, mais Dieu doit empêcher cela. Venez. Je te parle, tu me parles, c'est entre toi et moi. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Dieu devrait nous arrêter tous les deux, sinon ça sera « Venez ». Vous voulez soutenir cet homme pour qu'il me combatte. Vous voulez me soutenir. Vous voulez soutenir cet homme. Vous voulez soutenir cela. Vous voulez me soutenir. Qu'est-ce qui arrive? La guerre mondiale. Mettez-vous.
Je parle en parabole. Voilà pourquoi ce scénario n'est pas comme les autres. Voilà pourquoi ce scénario n'est pas comme les autres. Ce conflit va s'étendre, il faut être très prudent. Voilà pourquoi ce scénario n'est pas comme les autres. Prions. Levons-nous, inclinons la tête et demandons la paix dans le monde. Prions pour que la guerre cède le terrain. Maintenant, baissez la tête. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,